Alors nous sommes le dimanche 6 mai 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Annie Cubens et je fais partie de l'association Cigalou. Et vous nous appelez de ? Du Luc en Provence. Eh bien on est content d'utiliser le téléphone après les nombreux reportages qu'on a fait ces temps-ci au Pradet, qu'on a été à Gonfaron, reportage. Merci infiniment d'être présent ce dimanche après-midi. On va parler de votre prochaine manifestation qui va se passer justement au Luc. On va parler bien sûr de cette ville, du Luc en Provence. Le Luc en Provence est une petite ville bien sympathique qui est idéalement située en centre-Var entre la montagne et la mer et qui offre une très grande facilité pour les visiteurs puisqu'il y a une entrée d'autoroute. On va parler du jardin Cigalou et puis il y a des gens qui sont venus chez vous, qu'on connaît, on va parler de tout ça. Avant on va parler aussi d'un autre groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83 puisque vous nous avez soumis bien sûr l'affiche de votre manifestation. Le service suivant c'est de vous faire parler au téléphone, qu'on donne la parole aux organisateurs. On vous fait expliquer ce qu'est votre manifestation. On va parler des jardins Cigalou. Parlez-moi de ça puisqu'on est là pour justement expliquer les choses. Les jardins Cigalou, c'est un endroit tout à fait particulier puisqu'il s'agit au départ d'une authentique bastide provençale du XVIIIe siècle, mais qui a la particularité très rare de nos jours d'être restée dans notre famille, qui est la famille Cigalou-Denizet, depuis cette époque. C'est une bastide avec 2 platanes bicentenaires, mais c'est surtout une bastide qui est entourée d'une oasis de verdure, puisque nous sommes entourés de 3 hectares de terre. Ce sont des jardins également qui ont été primés 2 fois. Une première fois en 2016, nous avons concouru au concours du plus beau potager de France et nous avons été nominés. Et puis l'année dernière, en 2017, nous avons concouru au concours de jardiner autrement, c'est-à-dire jardiner sans pesticides, sans insecticides, sans produits chimiques. Et là, nous avons été lauréats. C'est également un endroit où on a l'impression que le temps s'est arrêté. C'est un lieu paisible où il fait bon s'y promener. C'est un peu une ambiance que je dirais du temps de Pagnol. Voilà ce que c'est les jardins Cigalou. C'est un endroit très agréable et très authentique. Donc ça nous parle, puisque bien sûr on parle de la Provence, et vous savez quel est notre souci de justement de mettre en avant tout ce qui est, comment dirais-je, authenticité, les traditions, etc. Je pense que vous l'avez remarqué. On va dire également que ce cadre sert également de plusieurs manifestations. Vous avez justement parlé d'une manifestation qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, avec la participation, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a des suites de quelqu'un qu'on connaît bien ici pour l'avoir rencontré notamment à Sifour il n'y a pas si longtemps dans sa ville d'adoption qui est le Beausset. On parle bien sûr de Bruno Fournier et justement ça rejoint ce que vous nous disiez il y a quelques instants au niveau des jardins. Notre association a organisé un troc au plan en date du 22 avril et effectivement Bruno Fournier est venu avec une belle collection de tomates et d'aromatiques. Donc ce sont de très beaux échanges entre passionnés de jardin, entre amoureux de la nature. C'est une belle opportunité pour échanger du savoir-faire, de l'expérience et puis surtout échanger des plans. Donc régulièrement nous organisons des manifestations. Le 13 mai nous ferons le salon de la fête des mères. Le but chaque fois que nous organisons quelque chose, c'est de privilégier les artisans et les producteurs locaux. C'est de faire du Made in France parce que nous avons tellement de gens de qualité ici dans nos régions que je trouve vraiment dommage d'aller dépenser son argent ailleurs. Le salon de la fête des mères, dans quel cadre ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Comment ça va être organisé ? Comment ça va être présenté au public ? Nous sommes partis du constat que généralement pour la fête des mamans, au calope, parfois on ne sait pas très bien quoi offrir. Nous, ce qu'on a voulu organiser, c'est vraiment réunir des artisans et des créateurs locaux qui font des choses inédites que l'on n'aura pas l'occasion de trouver ailleurs, notamment dans les grandes surfaces. Savoir qu'il va y en avoir pour tous les goûts parce qu'on a essayé vraiment de penser à tout le monde. Pour les coquettes, il y aura Ganaël qui est maître artisan qui sera présente avec ses bijoux. Il y a également une créatrice de vêtements. Il y a également Madeleine avec ses créations de tricot. Il y aura Banapaille avec des accessoires en tissu wax. Il y a Théma Déco avec des sacs.
et des accessoires qui sont faits en tissu de récupération. Alors nous n'avons pas non plus oublié les gourmandes, donc il y aura l'Oustaou de Flyersk avec des produits artisanaux, notre propre production de safran, Pascal avec des gâteaux et des bonbons, qui animera d'ailleurs un atelier pour les enfants parce que nous ne les avons pas oubliés. Donc pendant que les parents se promèneront, les enfants pourront aller s'occuper, réaliser quelque chose qu'ils pourront d'ailleurs offrir après à leur maman. Mais il y aura également des cadeaux déco, puisqu'il y aura Jean-Claude Revest avec des vitrons, Guest Béatrice avec de la vannerie en papier, ce qui est quelque chose de très original et que l'on n'est pas habitué à voir. Pour constituer quand même, il y aura combien d'exposants ? Il y en aura une vingtaine. Ce qui m'a étonné, puisqu'on centralise les manifestations, comme vous le savez, au niveau du groupe Fêtes et Foires dans le 83, j'avoue que c'est la première affiche que je reçois qui parle véritablement des Fêtes des Mères, ce qui m'a surpris d'ailleurs. Comment vous avez trouvé ce thème ? Le thème, c'est Naël, une des membres de notre association, qui nous a fait la réflexion que pour la fête des mamans, elle se posait toujours la question, mais quoi offrir pour vraiment faire plaisir ? Et que finalement, il n'y avait pas justement d'endroit dédié où on pouvait retrouver beaucoup de propositions et d'idées cadeaux. Donc elle s'est dit, et nous, si on créait ça, si on organisait un salon sur ce thème-là, et tout le monde a été emballé par l'idée, parce que je crois que tous, à un moment donné, on s'est posé la question, parce qu'on se tourne habituellement vers les fleurs, les chocolats, ce qui fait évidemment toujours plaisir, mais pourquoi ne pas aller vers plus d'originalité et vers des choses très authentiques ? D'où l'idée de créer un salon qui serait dédié aux mamans, mais également à toutes les femmes, parce que c'est venir pour faire plaisir à maman, mais c'est aussi pour se faire plaisir à soi, pourquoi pas. Ça va se passer bien sûr dans le cadre du jardin. Vous savez qu'il y a des manifestations en intérieur et en extérieur. Là, je pense que ce sera à votre niveau, ce sera en extérieur, c'est ça ? Oui, c'est en extérieur dans le cadre de la Bastide, donc c'est un décor vraiment très original, très particulier, et c'est une ambiance très détendue où on a envie de flâner, on a envie de rester. Et d'ailleurs, à midi, il y aura un coin repas avec des salades, des crêpes, des gaufres et des boissons bio. En tout cas, c'est pour moi l'occasion de faire le rappel, comme on fait d'habitude. Ça va se passer donc le dimanche 13 mai 2018 au Luc en Provence. Le salon de la Fête des Mères, c'est original comme thème, au jardin du Cigalou. On est content que vous nous expliquiez les choses et que vous nous donniez d'une part l'information, qu'on appelle chez nous l'information primaire, que cette manifestation existe, qu'elle se tient donc à la date que vous nous avez indiquée. Une petite conclusion pour cette manifestation qui va se tenir dimanche prochain, en espérant bien sûr, puisque j'ai entendu qu'il s'agissait d'une manifestation en extérieur. J'espère que vous aurez déjà du beau temps. Nous avons commandé le soleil. Une dernière petite chose au niveau des prochaines manifestations, puisque j'ai remarqué que vous en aviez fait une autre avant. Vous en ferez d'autres, la fréquence? Oui, je peux déjà vous annoncer que le 10 juin, nous organiserons la journée du bien-être. Le cadre est tellement paisible qu'il s'y prête vraiment très bien. Vous avez des contacts qui viennent vous voir justement pour vous aider à organiser ces manifestations dans ce cadre-là? Il y a plusieurs professionnels qui nous ont contactés, donc ce sera certainement une très belle journée dans un endroit surtout idyllique qui se prête bien à ce genre de manifestation.